Bonjour à tous, merci, d'être, aujourd'hui avec nous pour ce club utilisateur et pour cette session en français. Nous avons le plaisir, d'accueillir, Estelle Chevrollier, du groupe O2, qui, aujourd'hui, va, vous partager son expérience et son retour d'expérience avec, notamment la solution du Test Builder. Il faut savoir qu'O2 est un de nos plus anciens clients qu'on a accompagné sur, tout le process, de digitalisation, de présélection avec l'entretien vidéo différé, notamment pour sa population de responsables d'agence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Estelle, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez vous présenter. Bonjour, alors je suis Estelle Chevrollier, responsable RH au sein d'O2 depuis 10 ans maintenant. Et je m'occupe de différents sujets. Aujourd'hui, sur tout ce qu'on appelle l'expérience collaborateur et les sujets, tous les grands projets RH. Et beaucoup travaillé sur les sujets autour du recrutement, l'intégration de nouveaux salariés. Très bien. Alors, effectivement, la digitalisation de votre recrutement, il a commencé assez tôt, hein, puisque, vous travaillez, essentiellement avec un réseau d'agences sur toute la France. Donc, pourquoi est-ce que rapidement vous aviez choisi l'entretien vidéo comme premier pas, de digitalisation du recrutement? Alors effectivement, au sein d'O2, on a une organisation un peu particulière. Aujourd'hui, nous sommes un réseau de 300 agences avec un siège social basé au Mans, dans la Sarthe, et avec une équipe de recrutement pour notre population des encadrants d'agences, une équipe centralisée sur le Mans qui réalise tous les premiers pas du process de recrutement pour ensuite laisser le relais aux responsables d'agence ou directeurs de région, localement en région. Et il était important pour nous de pouvoir faire un recrutement de qualité, ne pas seulement voir les personnes via des entretiens téléphoniques, ne pas être toujours obligé, entre guillemets, de faire déplacer les gens pour venir nous voir dans nos locaux. Et donc, effectivement, il fallait rapidement trouver une solution d'entretien vidéo. Et c'est comme ça que notre partenariat a commencé il y a déjà quelques années de ça, sur les entretiens vidéo pour notre public d'encadrants d'agence. Et Et donc vous donc avez choisi, récemment, pardon. oui, ouais, allez-y. Non, vous avez récemment choisi d'aller encore plus loin dans cette digitalisation, puisque votre recrutement, c'est les responsables d'agence, mais c'est aussi les intervenants. C'est ça. En fait, donc on a commencé d'abord sur la population donc encadrant d'agence et l'année dernière, on a eu tout un projet de refonte de notre process de recrutement pour également notre population d'intervenants à domicile. Il faut savoir que chaque année, nous recrutons 5000 intervenants à domicile pour les clients chez qui on intervient tous les jours en ménage, repassage, garde d'enfants, auxiliaire de vie. Et là encore, on a un service centralisé pour aider les agences dans le recrutement de nos intervenants. Et là encore, il faut pouvoir agir vite, pouvoir agir de manière digitalisée. Ça nous permet aussi d'avoir des premiers éléments, des premières visions avec nos intervenants et les candidats que nous voulons recruter. Et dans ce cadre-là, dans ce process pour les intervenants à domicile, ce n'est pas l'entretien vidéo qui nous a intéressés, puisque pour nous, le contact individuel est vraiment important avec le responsable d'agence qui est en charge du recrutement. Par contre, ce que l'on fait via nos services du siège, c'est toute cette présélection. Et cette présélection, elle peut se faire via des questionnaires, via des QCM notamment. On le faisait de manière très archaïque, on va dire, en tout cas plutôt avec des outils très simples de QCM. Et il nous a paru intéressant et important de nous professionnaliser dans la réalisation de ces questionnaires. Et après un appel d'offres que nous avons fait l'année dernière, nous avons obtenu la solution Test Builder d'Easy Recruit. Très bien. Et cette solution justement, elle est venue répondre à quelle problématique que vous aviez par rapport aux intervenants? Alors aujourd'hui, pour nos intervenants à domicile, on recrute essentiellement des savoir-être.
Cependant, on reçoit énormément de candidatures et comme je vous le disais tout à l'heure, on recrute 5000 personnes par an sur toute la France, mais on reçoit 250 000 CV par an également. Donc, on a beaucoup d'actions à réaliser autour du recrutement de cette population d'intervenants à domicile. Et il est important pour nous de pouvoir aller vite dans le traitement de ces candidatures pour que ces candidats rejoignent O2 plutôt que d'aller voir le concurrent. Et donc, il fallait trouver un outil qui puisse répondre et permettre une analyse rapide des résultats. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place, on a recherché un outil digital. Et autre point important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un ATS qui s'appelle Digital Recruiters et il fallait absolument que l'outil que nous allions choisir soit compatible avec notre ATS pour que les résultats des candidats puissent être intégrés dans notre outil, dans notre ATS et dans les fiches candidatures de nos ATS pour un meilleur traitement du process de recrutement. Est-ce que vous avez des exemples de questions que vous utilisez? Parce que c'est le recrutement des intervenants, c'est quelque chose de très particulier. Vous dites que vous recrutez sur des savoir-être, mais aussi un peu sur du savoir-faire, j'imagine? Oui, alors on a créé des questions qu'on appelle troncs communs, où ça va être des questions très basiques sur face à une situation, comment les personnes réagissent. Par exemple, des questions liées à l'hygiène ou à la sécurité, où on va dire, bah, voilà, il y a le feu, quel est votre premier réflexe en termes d'organisation? Puis après, on va avoir des questions plus précises sur chaque métier. Par exemple, pour faire de la garde d'enfants, on va avoir des questions relatives à qu'est-ce qu'un repas équilibré quel repas équilibré pourriez-vous donner à un enfant à partir d'une liste d'ingrédients qu'on va donner? Par exemple, quelle est la température du bain qui doit être appliquée lorsqu'on fait le bain d'un nouveau-né? Pour le ménage-repassage, c'est dans quelle situation je ne sais pas, pour laver une baignoire, quel est le produit que vous utilisez? Et là, on va mettre à nouveau plusieurs choix possibles. Et ces questionnaires, on a créé plusieurs questionnaires qui doivent répondre à des compétences techniques ou des compétences de comportement ou de savoir-être. Et ça va nous permettre après de mieux identifier le profil des candidats qui postulent au sein d'O2. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait de questions éliminatoires. Tous ces questionnaires sont pour nous des aides à la décision, des aides au recrutement. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne aura eu des notes très élevées qu'il sera forcément embauché. On a d'autres étapes après ces étapes de questionnaire. Très bien. Et donc, la solution TS Builder permet de créer des questionnaires très personnalisés et sur mesure. Comment est-ce que vous l'avez déployé? Est-ce que c'était des questionnaires que vous aviez précédemment et que vous avez passés, que vous avez digitalisés? Est-ce que vous avez créé de nouvelles options de réponse grâce au Test Builder? Alors en fait, on a fait plusieurs choses. On avait effectivement par le passé, comme je vous le disais, déjà des QCM qui étaient vraiment des cases à cocher où les gens venaient en agence et complétaient leur QCM. On s'est dit c'était aussi l'occasion de les mettre à jour, toutes ces questions, de les rendre un peu plus à jour par rapport à ce qui peut se passer. On y a même ajouté des questions en lien avec le Covid sur quels sont les gestes barrières à utiliser. Donc, l'intérêt d'ailleurs de l'outil, c'est qu'on peut rapidement mettre à jour de nouvelles questions et c'est très bien parce qu'au vu de l'actualité, il a fallu s'adapter rapidement. Et en fait, on a monté le projet, on a validé le projet en janvier ou février de cette année. On a fait tout un groupe, en fait, on a des experts métiers dans notre entreprise, on a des responsables d'agence et des gérants d'agence dans notre entreprise. On a fait un groupe, en fait, projet et on a conçu tous nos questionnaires. On les a fait passer à des salariés, aux deux, qui sont intervenants à domicile,
pour s'assurer que c'était cohérent avec ce qu'ils faisaient. Et puis après, on a d'abord diffusé ces questionnaires sur les agences tests qu'on avait définies, qui faisaient partie du pilote. Et ensuite, on a rapidement déployé à tout le réseau, puisqu'il se trouve que ça s'est mis en place en même temps que la situation sanitaire se dégradait. On est des métiers, nous sommes au sein de deux, on a des métiers qui ont continué à travailler, notamment pour l'aide aux seniors. Et donc, on avait toujours besoin de recrutement dans cette période. Donc, ça a été très utile. Et on en a profité aussi dans l'outil pour y mettre une vidéo de présentation de nos métiers. Normalement, dans notre process, on a une information collective que l'on diffuse auprès de nos candidats en agence. Au vu de la situation sanitaire, on a profité aussi pour digitaliser cette information collective et où les candidats peuvent la regarder juste avant de passer les tests du test builder. Donc, on a mis notre information collective, on l'a digitalisée et on l'a intégrée dans l'outil EasyRecruit. D'accord. Super. Et justement, vous parlez du Covid qui a fait naître de nouveaux enjeux, hein. J'imagine aussi que bah, les intervenants ne peuvent plus nécessairement se déplacer sur les agences. Donc, c'est aussi peut-être un moyen d'avancer justement sur le recrutement des intervenants. On a lu également récemment que ça va être l'un des secteurs qui va le plus recruter après le Covid. Comment est-ce que vous traitez bah, cette volumétrie des candidats? Comment est-ce que vous partagez les évaluations avec les responsables d'agence? Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables d'agence, ils ont vraiment la main et tous les accès possibles dans notre ATS pour avoir justement ces résultats. Donc, on a vraiment fait une intégration de l'outil directement dans notre ATS pour que ça soit plus simple en termes de fluidité et de traitement des candidatures. Nos responsables d'agence, qui sont responsables des recrutements également des intervenants à domicile, en fait, n'ont pas à se connecter. En plus, dans EasyRecruit, s'est intégré dans Digital Recruiters, notre ATS. Donc, au moins, ce n'est pas un deuxième outil à utiliser. Et pour répondre à la question sur l'enjeu et la situation actuelle, effectivement, nous sommes un secteur d'activité qui recrutons beaucoup. On fait partie des plus gros recruteurs de France. On fait beaucoup de création d'emplois et en plus, O2, on est une entreprise qui se développe toujours plus sur le territoire avec un maillage qui est de plus en plus fin. Donc, effectivement, il est important d'avoir des outils qui puissent être déployés rapidement et qui puissent s'adapter partout. Et bien évidemment, même si dans nos process, l'entretien en face à face est indispensable et ne sera jamais de toute façon abandonné, cette étape le fait de digitaliser la première partie du recrutement chez nous via les questionnaires va nous permettre de gagner du temps et nous permet d'aller plus vite. Après, à voir si demain on va y rajouter d'autres options avec de l'entretien vidéo différé, par exemple. Aujourd'hui, on ne l'a pas prévu pour cette population d'intervenants à domicile. À voir si à l'avenir, on le teste, on verra ça dans un second temps, mais on sait que ça nous permet d'ouvrir certaines hypothèses sur l'avenir pour pouvoir toujours plus être réactif. Cependant, on a quand même juste un point d'alerte, nous, sur notre organisation, c'est que tous nos intervenants à domicile ne sont pas forcément à l'aise avec le digital. Et on essaie de garder toujours quand même quelques éléments. Enfin, on a toujours la capacité de faire ces tests aussi de façon plus habituelle, enfin, comme ce qu'on faisait avant avec des tests papier, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se prive d'une partie de la population qui serait moins à l'aise avec le digital. Oui, tout à fait. Garder une flexibilité C'est ça, également dans les outils adaptés à votre population. c'est Si ça. vous aviez vous êtes un des premiers utilisateurs hein, de la solution Test Builder chez EasyRecruit. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? Je pense que dans nous, ce qui a été plutôt apprécié, c'est de bien penser le projet, de bien savoir jusqu'où on veut aller.
de se rendre compte, par exemple, si on a un ATS comme nous, faire en sorte que ça soit intégré dans l'ATS pour éviter d'ouvrir une autre plateforme parce que nos responsables d'agence, en tout cas dans notre entreprise, ont plein d'outils partout digitalisés. Alors, si ces outils peuvent être intégrés les uns dans les autres, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ce qu'on a pu faire en tout cas pour notre entreprise. Et puis, bien préparer ces tests et ne pas hésiter à les tester avec des vrais salariés avant de les déployer globalement. Parce que et d'ailleurs, nos salariés étaient plutôt les intervenants à domicile que nous avons intégrés dans le pilote étaient plutôt contents de participer aussi à la construction des tests que nous avons faits. Oui, vous avez eu des retours d'expérience aussi, donc j'imagine de la part des intervenants, comment ils ont vécu les tests? Alors, de la part des intervenants, effectivement, on a eu beaucoup de retours. Alors, pour ceux que nous avons mis dans le pilote, effectivement, ils ont trouvé ça plutôt chouette. Pour les nouveaux candidats, pour eux, ils ont l'impression que c'est normal puisqu'ils ne connaissaient pas avant, puisqu'ils n'avaient jamais candidaté. Par contre, là où les retours sont le plus intéressants, c'est vraiment pour nos responsables d'agence qui s'occupent du recrutement, qui, eux, ont l'impression d'avoir gagné un temps fou sur le recrutement grâce à la mise en place de ce nouvel outil. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, hein, pour ce témoignage, Estelle. On va maintenant, proposer aux participants, de poser, leurs questions, à Estelle, qui, malheureusement, n'est pas présente, en live aujourd'hui, mais à qui on transmettra les questions et on pourra vous faire un retour. Donc n'hésitez pas, également, la personne qui s'occupe, du compte d'O2 chez nous, Paul, pourra également répondre à toutes ces questions, en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat. Merci beaucoup Estelle Merci à tous. et très bonne journée.